Peak Puzzle, c'est une mini-entreprise composée de 17 mini-entrepreneurs. Donc on travaille depuis le 27 septembre maintenant. Donc au début, on a fait un brainstorming pour trouver notre projet et on s'est lancé dans les études de marché parce qu'il nous restait 3 projets, donc accessoires pour animaux, services de réparation et les cadres photo puzzle. Les études de marché nous ont donc donné la réponse qu'on espérait, les cadres photo puzzle. C'était quoi les critères un petit peu? Qu'est-ce qui a séduit dans le cadre plus que dans les autres projets? Les prix, les utilités au quotidien, l'accessibilité, les matériaux utilisés, je sais pas comment on dit, mais la solidité du projet. Voilà. Et de ce que vous en voyez quand vous en discutez avec du public, vos parents, vos familles, est-ce que ça plaît? Oui, ça intéresse, le design. Et en soi, est-ce que c'est difficile à créer? En soi, non. Il faut avoir certaines capacités manuelles et en vrai, non, c'est pas si compliqué que ça, mais ça demande, faut avoir un certain sens de l'esthétique. Au niveau de ce qu'il peut y avoir en termes de customisation, en fait, de personnalisation du cadre, à quoi on peut prétendre, à quoi vous avez songé, tout ça. Alors de la peinture, du masking tape et du papier crash. Les gens étaient prêts à le payer, la majorité était prête à le payer entre 10 et 15 euros. Sachant qu'on payait moins cher, on a décidé de le mettre un peu en dessous à 9 euros unité. Donc ce qui est une moyenne raisonnable. Ça nous permet de faire un peu de marge et de vendre notre produit. Nous faisons 3 euros de marge. On a eu notre assemblée générale le 14 mars. On a eu une quinzaine de cadres qui se sont vendus. Donc souvent les particuliers préfèrent acheter 2-3 cadres pour pouvoir faire une composition sur leur mur. Au salon, on a eu 4-5 ventes. Est-ce que ça vous satisfait en termes d'appétence pour le produit? Pour 2 semaines, depuis que le produit est terminé, ça fait 2 semaines maintenant, je pense que c'est le cas pour toute la micro-entreprise, qu'il s'agit d'une bonne moyenne pour un tout début de produit fini. Je crois savoir que vous avez participé à des championnats il n'y a pas longtemps. Est-ce que quelqu'un m'en parle? La semaine dernière, nous avons fait un salon à Marly-le-Roi. Nous avons proposé notre projet en compagnie d'autres mini-entreprises des villes voisines. Il y a eu une remise de prix. Nous n'en avons pas remporté, malheureusement, mais on est restés fiers et on a continué sur notre lancée. Et bientôt, vous serez aux championnats régionaux, il me semble. Oui, dans 2 semaines, on y participe à Mantes-la-Jolie. Et du coup, toujours motivé après ne pas avoir gagné de prix au département? Oui, en espérant gagner un cette fois-ci. D'accord. Alors plus globalement, sur l'expérience en fait, de cette mini-entreprise, les filles, vous en avez pensé quoi? Qu'est-ce que ça fait d'être entrepreneur finalement? Malgré notre jeune âge, ça nous en apprend beaucoup sur le monde du travail et un monde qu'on ne connaissait pas forcément en restant au collège à étudier dans des salles. Et ça nous apprend à être autonome, mais aussi à travailler en équipe. Et je pense que c'est une bonne expérience. Ça donne envie d'avoir une société à soi ou d'être salarié finalement on s'en fout et on laisse quelqu'un d'autre décider et faire le boulot? Pour moi, ça me donne presque envie, oui, de créer une entreprise ou travailler dans ce genre-là. Entre copains? Oui, voilà. Ouais. Margot, t'en penses quoi? Je trouve qu'il y a une bonne ambiance au sein de l'équipe et ça donne envie, oui. En tout cas, les photos avaient l'air de Oui. montrer une bonne ambiance. Mathilde? Je trouve que le fait qu'on s'entende bien fait qu'on avance beaucoup plus et qu'au niveau dans les salons, on voit qu'on est tous soudés et qu'on sait que s'il y a un souci et tout ça, on peut toujours s'épauler et rattraper le coup et du coup, c'est assez sympa à suivre. C'est très enrichissant, déjà ça nous apprend le poids des responsabilités et le fonctionnement de l'entreprise, c'est les premiers pas dans le monde du travail, donc c'est très important. Qu'est-ce que vous pensez de cette mouture, cette année de mini-entreprise 2018-2019? Alors, la mouture est assez différente de celle de l'année dernière. Ils sont plus nombreux et donc pour nous, c'est une gestion différente. Le nombre fait qu'ils se reposent un peu plus les uns sur les autres. Donc, mais là, ils ont réussi à bien se remotiver avec le salon. Donc, la grosse différence, c'est le nombre. Après, ils restent motivés de la même façon et investis de la même façon. Vous constatez une différence entre les élèves qui arrivent en septembre, en fait, au début de cette mini-entreprise, et ceux qui en repartent en juin, après l'avoir totalement
totalement aboutis? Ah oui, complètement. Alors l'année de troisième fait que forcément ils changent, mais nous vraiment on les trouve beaucoup plus autonomes. Ils se débrouillent vraiment plus tout seuls. Ils ont appris énormément de choses. Ils sont sur le monde de l'entreprise, sur eux, sur le fait de travailler en groupe. Ils sont vraiment beaucoup plus épanouis, dégourdis qu'en début d'année. Vraiment c'est assez flagrant. C'est un projet qui pour ça est vraiment très performant, quoi. Ouais. De bons moments ensemble, ils peuvent les ensemble. Ouais.